question, sincèrement, monsieur. Et je ne vais pas dire monsieur le président parce que je ne peux pas. Mais... Pas après ça, et c'est pas parce qu'on a un dialogue aujourd'hui. Mais c'est pas Monsieur Macron, ce que vous voulez. Monsieur Macron, pour moi, de l'extérieur, et je suis peut-être pas la seule, pour moi, vous êtes sur une tour d'ivoire et vous descendez de temps en temps. Moi, c'est... Mais j'avais besoin de vous le dire entre quatre yeux, sincèrement. Je suis là pour ça aussi. Parce que je ne mens pas. Mais moi non plus, donc je suis là aussi. Vous avez dit quand même emmerder les non-vaccinés, on était des sous-citoyens. J'ai jamais dit sous-citoyen, j'ai jamais dit sous-citoyen. J'ai jamais dit sous-citoyen. J'ai jamais dit. Non, j'ai jamais dit. J'ai jamais dit, c'est pas mes formes. Et donc. Emmerder les non-vaccinés, ça vous l'avez dit. Oui, mais je l'ai dit de manière entre guillemets affectueuse parce qu'on m'a dit. D'accord. Non, c'est affectueux d'emmerder les gens, d'accord. Non, si vous le prenez quand comme vous le prenez comme une insulte, oui. Non, mais quand vous dites. Quand quelqu'un me dit je t'emmerde, excusez-moi, monsieur Macron, je ne dis pas. Ça c'est une insulte. Non, ça c'est une insulte, mais c'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai 10 ans de réanimation. On était en souffrance, monsieur Macron. Mais attendez, je sais, les soignants on a tenu, mais le peuple était en souffrance. On a tenu grâce à vous, c'est aussi pour ça. Aujourd'hui, vous êtes quoi dans le service? Je suis juste excusez-moi. Non, mais un aide-soignant de base. Il n'y a pas de soignant de base, il y a tout le monde qui fait le boulot. Je suis juste un aide-soignant de base, mais qui est respecté. Voilà, je le sais pertinemment. Mais sachez juste, ça c'est juste, vous qui êtes à la tête de la nation. Sauvez-nous, c'est peut-être pas le mot parce que ça va être difficile, mais entourez-vous de gens de compétences. Mais on va y arriver. Je veux bien prendre des 20 ans qui ont précédé, vous voyez, mais ce serait pas juste. En mars 2020, j'ai dit on va refonder l'hôpital et investir. On a réinvesti comme la nation n'avait jamais investi dans l'hôpital. C'est-à-dire qu'on a augmenté les salaires entre 183 et 400 euros par mois. Alors, vous êtes aussi méprisant, aussi arrogant, aussi cynique, vous êtes machiavélique, vous êtes manipulateur et vous êtes menteur en plus. J'ai pas peur de vous dire la vérité, moi, ce que je pense. Jamais je n'ai voté Marine Le Pen. Je vous ai donné un sursis en 2017, mais je n'en donne pas un deuxième. On a été pris pour des moins que rien, des fainéants, des Gaulois réfractaires. Mais moi je suis un Gaulois réfractaire. Vous avez assassiné l'hôpital. Mais vous êtes fou quoi? Oui, oui, je suis fou. Oui, je suis fou. Parce que vous pouvez crier, y compris avant la République, ce qui est à mes yeux une absurdité. Mais vous pouvez le faire. C'est la différence entre, vous voyez, vivre en France à Strasbourg et vivre en Hongrie. Vous ne pourrez pas non plus répondre à toutes les interpellations, y compris quand il y en a qui jettent des trucs. J'enseigne tous les jours la République, monsieur, d'accord, dans les quartiers difficiles du Havre. Et je sais qui est en face. Le fascisme, d'accord, les gens qui sont héritiers du pétainisme. Et là, concrètement, je suis quelqu'un qui renseigne la République et j'ai aucune raison de voter pour vous. Et c'est un gros problème. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est un énorme... Madame la Première ministre, la République n'est rien sans son peuple. Vous aurez beau clamer la défendre, en réalité, vous ne tolérez que des citoyens silencieux et passifs. Vous n'aimez la démocratie que lorsqu'elle convient aux intérêts que vous défendez. Dites ce que vous voulez, mais ne prétendez pas être des démocrates. Collègues, la démocratie n'est pas stable par essence. C'est un processus qui se construit tous les jours, par lequel les conflits se résolvent. Avec votre obstination sur les retraites, vous vous maintenez en état d'hostilité vis-à-vis du pays, sourd à la détermination des Français à vous faire entendre l'injustice terrible que vous faites subir aux travailleurs et travailleuses. Il n'y a pas, contrairement à ce que vous pensez, de différence de nature entre la démocratie et l'autoritarisme. Il n'existe entre eux qu'une différence de degré. Madame la Première ministre, ne pensez pas un instant sortir victorieux de cette guerre d'usure. Vous avez bouché toutes les issues démocratiques. Vous ne vous rendez même plus compte des seuils que vous franchissez.